Toute la communauté albinos actuellement au Cameroun en veut à Mani Bella. Parce que dans un de ses clashs récents sur internet avec la coach blonde, qui est elle aussi une albinos, elle a malencontreusement heurté toute la communauté albinos parce qu'en voulant tacler la coach blonde, elle s'est appuyée sur le fait qu'elle soit albinos. Je vous explique tout ça pour que vous puissiez vous situer dans le contexte. En effet, la coach blonde que tout le monde connaît maintenant sur Facebook, la même coach blonde qui dernièrement était en conflit avec Muriel Blanche sur l'affaire Beyoncé est actuellement en conflit avec Mani Bella. Mani Bella, ne voulant pas donc entrer dans le conflit, sans fin avec la coach blonde, décide donc tout simplement de ne rien tenter contre celle-ci là. Mais en voulant donc dire à coach blonde qu'elle ne doit pas clasher avec elle, elle prend donc pour prétexte le fait que la coach blonde soit en fait albinos. Elle dit donc à la coach blonde que si je te laisse, si je ne clash pas avec toi, ce n'est pas parce que j'ai peur de toi, mais c'est parce que tu es albinos et que tu n'es pas belle comme les autres albinos. Ce sont donc là les propos que Mani Bella a empruntés pour dire à la coach blonde qu'elle ne doit pas entrer dans un clash avec elle. Après avoir fait donc ces propos, Mani Bella se retrouve dans un clash total et presque sans fin actuellement sur Facebook. Parce que tous les albinos en veulent à Mani Bella. Ils ne comprennent pas pourquoi Mani Bella étant en clash ou alors étant en conflit avec une albinos. Elle prend le fait que la coach blonde soit albinos pour justifier le fait qu'elle ne peut pas se battre avec la coach blonde. Parce qu'elle a aussi dit que l'albinisme c'est un handicap. Et du coup, puisque l'albinisme est un handicap, elle ne peut pas se battre avec une handicapée. Les handicapés se sentent donc heurtés. Parce que c'est vrai que l'albinisme est une maladie, mais ce n'est pas tout, ce n'est pas un handicap, c'est une maladie. Donc Mani Bella a heurté les albinos en disant que c'est un handicap, enfin c'est une maladie ou un handicap. Il y a donc une fille qui s'appelle Binkui, la chroniqueuse Binkui, qui fait donc comprendre à Mani Bella qu'elle-même elle serait donc handicapée ou alors elle aurait une maladie cérébrale, puisque c'est elle-même qui avait commencé à dire sur Facebook qu'elle ne fait plus le Ndiangsang et qu'elle lutte contre les femmes qui font le Ndiangsang. Mais du jour au lendemain, on la retrouve, elle encore, Mani Bella, en train de se frotter les produits décapants pour décaper son teint. Que seule une fille qui a des problèmes neuronaux, seule une personne qui a des problèmes mentaux peut dire lutter contre le Ndiangsang, mais se retrouve elle-même encore en train de frotter le Ndiangsang. C'est donc comme ça qu'il y a aussi d'autres blogueurs qui pensent que Mani Bella a tout à fait le droit de dire ce qu'elle veut dire. Et en fait, ils pensent également que Mani Bella n'a pas insulté tous les albinos, que les albinos ont tout simplement mal interprété les propos de Mani Bella. D'autres encore pensent que Binkui mérite très bien ce qu'il arrive. Que si elle se retrouve dans la situation où elle se fait donc insulter par Mani Bella, c'est tout simplement parce que elle-même Binkui passe son temps à chercher les problèmes sur Facebook. C'est donc dans cette même mouvance que le web comédien camerounais Dylan Comedy, celui-là même qui a été accusé dernièrement sur Facebook d'avoir niasse avec le fils du colonel, dit donc qu'il n'aime pas, à la limite même, il déteste la coach blonde. Parce que celui-ci est venu sur Facebook pour s'aimer la zizanie et la division. Que elle-même, elle est tellement aigrie et elle n'aime pas voir l'évolution des autres. Il y a également le manager Pifo, celui qui manage actuellement plein de jeunes comédiens au Cameroun, donne donc totalement son soutien envers Mani Bella et dit à celui-ci là qu'elle ne doit s'excuser envers personne. Que si elle doit même s'excuser, c'est une excuse à la communauté albinos et non à la personne de Binkui. Parce que Binkui, enfin, pas Binkui, que si Mani Bella doit s'excuser, elle doit s'excuser à la communauté albinos et non à la coach blonde. Parce que la coach blonde mérite humblement ce qui est en train de l'arriver. Parce que c'est elle qui passe son temps à clasher tout le monde sur Facebook. Voilà dans le contexte. Maintenant, je vous dis ce que moi-même j'en pense. J'en pense quoi de cette affaire? Moi, je pense que coach Binkui mérite humblement ce qu'il arrive. Ça, c'est mon avis. Moi, je pense que
ce qu'il arrive là, elle a elle-même cherché. Mais Mani Bella a été un peu maladroite. En voulant tacler Binkui, elle a mal utilisé les mots. Sinon, elle doit aussi dire à coach Binkui que mais ça va. Si elle ne veut pas clasher avec coach Binkui, elle ne veut pas clasher avec elle. Ce n'est pas forcé en fait. Mais elle a mal utilisé les mots. Et en utilisant dans les mots là, elle a oublié que la communauté albino c'est toute une minorité au Cameroun. C'est un peu comme si tu pars aux États-Unis et c'est un peu comme aux États-Unis, un blanc appelle un noir que black. Eux, ils vont carrément frapper le blanc là parce qu'ils n'acceptent pas ça. Pour eux, c'est une minorité et les minorités doivent normalement être protégées. Or, Mani Bella, en voulant tacler Binkui, elle a mal utilisé ses propos et elle a heurté toute une communauté. Donc moi, je dirais donc à Mani Bella, s'il te plaît, je suis d'abord la sueur. Moi, je dirais donc à Mani Bella, présente tes excuses à la communauté albinos. Parce que ce que tu as fait, que tu le veuilles ou non, ça heurte. Ça heurte vraiment. Tu ne peux pas vouloir insulter une seule personne et prendre peut-être son handicap ou sa maladie pour dire que parce que cette personne a cet handicap ou cette maladie-là, tu ne peux pas l'insulter. C'est un peu comme si tu disais que tous ceux qui ont cette maladie-là ont une déficience et ils sont peut-être des sous-hommes. Dans ce sens-là, moi, je les comprends. Mais la coach Binkui aussi, elle doit faire attention. Avant d'attaquer quelqu'un, elle doit se préparer en retour. Et moi, je dirais aussi à la coach Binkui, puisqu'elle se dit coach, il faut qu'elle soit coach en quelque chose. Parce que cette fille de Binkui, beaucoup de personnes ne l'aiment pas beaucoup sur Facebook parce qu'elle est coach en tout. Elle maîtrise la science, la physique, la mathématique, l'histoire géo, la conjugaison, la grammaire, l'anglais, tout. Le divorce, le décès, le mariage, le baptême. Elle maîtrise absolument tout. Et alors ça, ce n'est pas une coach. Ça, ce n'est pas une coach, pardon. On se demande si ce n'est pas une vendeuse d'illusions. Parce que quelqu'un ne peut pas tout maîtriser. Finalement, tu es donc professionnel en quoi? Quand tu dis que tu es coach en quoi? Définis ton domaine et on va te respecter. Parce que là maintenant, sa perspective, on ne comprend pas où elle part. Et moi, je suis désolé, je le dis, pour moi, c'est Papa Zouzoua qui a fabriqué la coach blonde. Il a fabriqué cette fille de toutes pièces. Parce qu'on ne connaissait pas la coach blonde. C'est sur la page de Papa Zouzoua que beaucoup de personnes découvrent que la coach blonde existe même. Beaucoup de personnes ne connaissaient pas qu'elle existe. Moi particulièrement, j'ai connu le nom de coach blonde sur la page de Papa Zouzoua lorsqu'elle clashait biscuit de mer. Moi, je ne connaissais pas qu'elle existait. Donc, c'est sur la page de Papa Zouzoua que je me rends compte qu'il y a une fille sur Facebook qui se dit être coach et qui est un peu tout le temps dans les petits conflits, que je m'en vais donc sur la page de coach blonde et que je vois qu'elle passe son temps à écrire de longs textes sur les gens. Je ne suis pas en train de dire que la coach blonde n'a pas sa place sur Facebook. Bien au contraire, c'est une fille très intelligente. Quand elle écrit, tu sens qu'elle réfléchit avant d'écrire. Mais elle est coach en tout et parfois, elle dit des choses qui heurtent également les gens. Donc, je dis vraiment à coach blonde qu'elle soit coach en quelque chose. Et Mani Bella demande les excuses à la communauté albinos. Mais ne demande aucune excuse à la coach blonde.